L'incontournable, bien le bonsoir. Voici le sommaire de ce rendez-vous d'information. Perspective second tour de la présidentielle de 2012. Dogali et Wallu Askan Wi, de nouveaux concepts du mouvement Y en a marre. Abréger les souffrances du pouvoir libéral et sauver le peuple. Annonce faite ce jeudi devant la presse nationale et internationale. Le leader du mouvement Fekemati Bolé, pour sa part, maintient le cap sur la finalité de départ de son combat. Le départ de maître Abdoulaye Wade du pouvoir. Youssou N'Dour s'engage à battre campagne en faveur de Macky Sall avec ses propres moyens, souligne-t-il. Le M23 ce vendredi à la place de l'Obélisque, même place, même combat, le départ de Wade du pouvoir. Et puis en fin d'édition, les sports, Mamfatou Ndoye qui remet les projecteurs sur la pelouse. L'arène reprend ses droits également avec le comeback du lion de Guédiawaye, Balla Gaye au Bercail, Balla Gaye numéro 2. Bienvenue à tous. Bien le bonsoir. Dogali et Wallu Askan Wi, abréger les souffrances d'eux, allusion au pouvoir en place, le pouvoir libéral et sauver le peuple sénégalais. Deux concepts du mouvement Y en a marre, concept rendu public ce jeudi devant la presse nationale et internationale. Bien entendu, c'est une suite logique du combat de ce mouvement, les Y en a marristes. Le départ de maître Abdoulaye Wade du pouvoir. Nous y revenons dans un instant avec ces propos recueillis par Adi Atala qui a couvert cette conférence de presse lors de laquelle également les Y en a marristes ont approuvé par ailleurs les engagements annoncés par Macky Sall. Nous les entendrons dans quelques instants. Je vous l'annoncer au sommaire de ce magazine d'info. Même place, même combat. Le mouvement du 23 juin retrouve la place de l'Obélisque ce vendredi. Le sens de cette lutte est donc constant. Bouter Wade hors du palais de la République. Voici le coordonnateur du M23. C'était tout à l'heure, cet après-midi, sur cette antenne. Écoutez. L'Obélisque, passivement, oui. Pour dire quand même non à Abdoulaye Wade, pour le départ d'Abdoulaye Wade et pour manifester tout le soutien du M23 à Macky Sall, qui est quand même membre fondateur du M23. Mais nous aimerions également à cette occasion que tous les candidats membres du M23 viennent à la place de l'Obélisque, comme on l'avait fait au départ, manifester l'unité vraiment du M23, serrer les rangs du M23 autour vraiment du candidat qui reste, pour que vraiment l'assaut final soit sans équivoque et que définitivement on mette franchement un trait sur le régime du président Abdoulaye Wade. Je vous le disais il y a quelques instants, Dogali et Wallu Askan Wi, les deux concepts dégagés cet après-midi par les Y en a marristes, abréger les souffrances d'eux, allusion au chef de l'État, le candidat sortant, et sauver le peuple sénégalais. De concept rendu public donc devant la presse nationale et internationale cet après-midi. Une suite logique du combat des Y en a marristes. Écoutez l'un d'entre eux, propos recueillis par Adi Atala. Le mouvement Y en a marre remercie le président Macky Sall pour cette marque de confiance et cette marque de reconnaissance, pour cet appel qu'il a fait à notre endroit. Mais nous devons juste dire que tout le combat que nous avons mené, on l'a mené de manière déconnectée de toute préoccupation partisane. Et aussi on ne l'a pas fait pour avoir des strapotins ou bien des postes ou n'importe quel privilège. Cela dit, il a fait un appel à travers une conférence de presse. Nous attendons l'effectivité de cet appel. Certainement, comme il est en train de faire le tour des autres organisations, on espère qu'il viendra discuter avec Y en a marre. Il a dit qu'il va ramener le mandat de 7 à 5 ans. Il va se l'appliquer. C'est déjà un bon début. Mais nous attendons aussi sur la corruption, qu'ils prennent des engagements fermes. Nous attendons aussi qu'ils prennent des engagements sur l'impunité, surtout, sur la transhumance politique, sur ces questions d'éthique et de morale, mais aussi sur des questions comme la Casamance. Voilà, sur l'appel au respect des engagements annoncés par Macky Sall de la coalition Macky 2012. Et puis nous parlons à présent de ces deux concepts dont je vous parlais tout à l'heure. Dogali, abréger les souffrances d'eux, allusion au pouvoir libéral, et puis sauver le peuple sénégalais. Ce sont bien entendu ces deux concepts qui vont sous-tendre le combat avec le même sens, bien entendu, depuis le départ de Wade du pouvoir. Écoutez. Depuis le 16 avril 2011, on a incité les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales.
Après, nous les avons incités à aller récupérer leurs cartes. Aujourd'hui, ils se sont servis une première fois de leurs cartes en ayant voté massivement contre cette candidature anticonstitutionnelle d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il est à terre. Il faudra l'achever. Le plan Dogali consiste à achever le travail qu'on a démarré depuis maintenant bientôt 2 ans, 3 ans. En quoi faisant ? En ayant voté massivement tous contre Wade et pour Macky. C'est un appel que nous lançons au Sénégal. Le vote fut un droit, mais aujourd'hui c'est un devoir. Nous avons un autre plan qui s'appelle Wallu Askanwi qui commence dès aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les politiques sont en train de défiler, de se partager, de dire oui je vais être ministre ou je vais être tel ou je vais être tel. Ils sont en train de se préoccuper de qui va occuper quel poste. Nous leur disons stop, il y a le peuple. Si aujourd'hui vous en êtes là, en train de discuter de qui va occuper quoi, qui va faire quoi, quel programme vous allez drainer, c'est parce que ce peuple l'a voulu. L'autre, je le dis, le 26 février dernier. Alors pensez à ce peuple. Ce peuple-là veut qu'une fois au pouvoir, que vous diminuez le train de vie de l'État, que vous réglez ces problèmes d'impunité, que vous récupérez ces nouveaux riches de l'alternance, qu'on les fout tous au trou, qu'on récupère l'argent, qu'on les déverse dans les caisses publiques, qu'on règle ces problèmes d'inondation, qu'on règle ces problèmes de la cherté de la vie, qu'on réajuste notre économie, que l'agriculture prenne son envol, que la santé soit fiable, que l'éducation reprend aussi un autre niveau. Donc on attend de lui beaucoup de questions, en tout cas qui intéressent les Sénégalais. Voilà, les yanamaristes en sentinelle pour l'intérêt du peuple sénégalais, puis le leader du mouvement Fekke Mathi Bolé, plus que jamais déterminé à combattre la candidature invalide à ses yeux de maître Abdoulaye Wade à cette présidentielle de 2012. Dans la logique de sa lutte, il annonce son soutien à Macky Sall. Youssou Ndour entend mobiliser ses propres moyens pour aller en campagne électorale en faveur du candidat de la coalition Macky 2012 à l'occasion de ce second tour de la présidentielle. Écoutez. Quand vous voulez que je sois avec vous, quelque part, ça ne m'empêche pas moi aussi de sillonner le pays pour faire ma campagne. Et chaque fois que vous voulez aussi revenir sur notre concept, vous venez. Youssou Ndour apporte son soutien solennel à Macky Sall. Mieux, le leader de Fekke Mathi Bolé va battre campagne avec ses propres moyens, mais aussi son propre concept. Pour Youssou Ndour, candidat du mouvement Fekke Mathi Bolé à la présidentielle de 2012, le deuxième tour de scrutin est un référendum. Il y a d'un côté le parti du peuple et de l'autre le parti de ceux qui ont trahi le peuple en demandant à leurs hommes de main de tirer sur le peuple. Donc pour Youssou Ndour, un seul mot d'ordre, c'est que Wade dégage. Monsieur Youssou Ndour va battre campagne au profit du candidat Macky Sall à ses propres frais, avec ses propres moyens et avec un concept. À son tour, Macky s'engage à appliquer le plan d'urgence national du mouvement Fekke Mathi Bolé. Le candidat Macky Sall, challenger du candidat sortant qui ne devrait même pas être là parce que la Constitution le lui interdit, s'est donc engagé en contrepartie du soutien du leader de Fekke Mathi Bolé à appliquer le plan d'urgence national en 9 points proposés par le mouvement. Il y a l'application des conclusions des assises nationales, la diminution rapide des prix des denrées de première nécessité, un soutien rapide en vivres de soudure au monde rural, la sécurité pour tous les Sénégalais du nord au sud, un plan alternatif de règlement de la question énergétique, un règlement rapide de la crise universitaire, le rétablissement de l'Agence de régulation des marchés publics dans toutes ses prérogatives, l'indépendance véritable de la justice et la diminution du train de vie de l'État. Pour les deux hommes, un seul mot d'ordre, faire quitter Abdoulaye Wade. En ce sens, le second tour doit être un référendum en faveur du candidat de la coalition Macky 2012. Dissa Prera, merci. 34,82% pour Wade et puis 26,57% pour Sall. La Commission nationale de recensement des votes a livré ce mercredi les résultats provisoires de ce scrutin du 26 février dernier. Ibou Diouf était dans la salle 4 de la Cour d'appel qui a accueilli la publication de ces résultats provisoires. Ont obtenu Abdoulaye Wade 942 546, soit 34,82%. Macky Sall 719 369,
soit 26,57%. La décision est tombée en deuxième tour pour l'élection présidentielle au Sénégal. La Commission nationale de recensement des votes donne le ticket à deux candidats, Abdoulaye Wade et Macky Sall, en face-à-face entre deux anciens frères libéraux. Nous allons au deuxième tour dans des conditions pour nous favorables, parce que de toute façon il y a une partie importante de l'électorat qui n'a pas pu se déplacer. Ensuite il faut discuter avec les uns et les autres et nous pensons que nous pouvons réellement largement gagner ce second tour-là. Je pense qu'aujourd'hui il n'est plus le candidat de Macky 2012, il devient le candidat de l'ensemble du peuple sénégalais. Le deuxième tour verra le changement à travers l'élection du président Macky Sall. Nous avons toutes les réserves disponibles dans notre pays pour ces élections qui viennent. Pour arriver au bout du tunnel, le soutien des candidats de l'opposition est d'une importance capitale, ce qui augure d'intenses tractations. Vous savez, naturellement, je pense que la position elle est connue en ce sens que nous continuons le combat contre Wade. Il ne faudrait pas faire du Wade sans Wade. Donc, nous, notre boussole pour cela, et avec d'autres forces sociales et d'autres forces vives de la nation, ce sont les conclusions des assises. Donc, la fidélité aux conclusions des assises et l'engagement de les mettre en œuvre et leur mise en œuvre effective constituent pour nous aussi des critères dans l'évaluation de la position que nous aurons. Après l'élection de 2000, le Sénégal va vivre notre deuxième tour. Qui sera président alors? En attendant une réponse à cette question, l'heure est aux négociations pour engranger plus de voix. Atmosphère froide dans les différents quartiers généraux des candidats à la présidentielle. Benno Siggil Sénégal, le quartier général de Benno Siggil Sénégal résiste plutôt à ce souffle de la réalité des urnes. Fatou Bintou Konté. Silence de cathédrale. Au quartier général de Cheikh Tidiane Gadio, rien ne bouge. Le siège a perdu son ambiance habituelle. D'ailleurs, quelques rares personnes s'y trouvaient. Sur les lieux, pas d'interlocuteur à qui parler. Les responsables sont aux abonnés absents. Même scénario chez le leader de Taxawu Thème, porte fermée chez Ibrahima Fall. Seul le concierge et le vieux Khar assurent la garde. Nous allons continuer à faire le travail, mais compte tenu que alors pendant les élections, alors tout le monde s'était donné à fond. Alors nous avons donné une permission d'une semaine alors à nos agents pour qu'ils se reposent. Mais après, Inch'Allah, nous allons continuer à faire comme d'habitude, quoi. Au siège de Benno Siggil Sénégal, on essaie tant bien que mal à assurer l'animation. Certains responsables politiques étaient au rendez-vous. D'abord, le siège n'est pas vide. Ensuite, nous avons une réunion des leaders cet après-midi. Mais aussi, on doit continuer à être présent puisque nous sommes aujourd'hui une force politique et citoyenne incontournable. Donc nous devons être là pour voir la suite à donner après cet instant très important de la vie de la nation. Au lendemain des élections, les quartiers généraux des partis politiques sont presque fermés, en attendant les législatives prévues au mois de juin prochain. La prolongation du scrutin du 26 février dernier angoisse quelque peu les occupants du périmètre de la place de l'Obélisque, mais également de la place de l'Indépendance, des populations pas du tout nostalgiques des manifestations sur le lieu, avec souvent de violentes répressions policières. Nafissa Toussila. Cela nous causait vraiment beaucoup de dommages. Cette place a été le théâtre de violentes manifestations avant et durant la campagne électorale. Les riverains et les occupants des environs de la place de l'Obélisque l'ont difficilement vécu. Les lacrymogènes sont lancés jusque dans nos maisons et cela nous causait vraiment beaucoup de dommages. Beaucoup de jeunes ont été emprisonnés pour le meurtre de ce jeune policier Fodé Ndiaye. Vous achetez une table à 15 000 et on vous la brûle pendant les manifestations. Et puis on est encore obligé de racheter de nouvelles tables. Certains commerçants des allées du Centenaire ont dû plier bagages pour des raisons de sécurité. La plupart des commerçants sont retournés chez eux à cause de l'élection. Beaucoup ne sont pas revenus parce qu'ils avaient peur d'une mauvaise tournure de cette élection. Ça nous a vraiment handicapé quelque part notre travail
parce que à chaque fois s'il y a des manifestations, on est obligé de fermer les rideaux et partir pour attendre. Ce journée-là sera une journée perdue. Donc par mesure de sécurité, on est obligé de fermer nos rideaux. La place de l'Indépendance, au point de ralliement de plusieurs candidats, a aussi connu des moments chauds. Les usagers de ces lieux relatent les préjudices qu'ils ont subis. Moi, j'habitais sur la place de l'Indépendance, au 10e étage. J'étais obligé de déménager à cause des lacrymogènes parce que je ne pouvais pas me mettre sur le balcon, c'était très difficile. On avait hâte que ça finisse. À partir de 13h, tous les jours, on baissait nos rideaux. Cela nous paralysait. On n'avait pas le choix car l'objectif des candidats, c'était ici, la place de l'Indépendance. Espérons que tout soit fini. Espérons. Aujourd'hui, les élections sont presque finies et la vie a repris son cours habituel. Espérons que la seconde campagne électorale qui s'annonce ne soit pas émaillée de violence. Nous recevons Mame Fatou Ndoye pour la page des sports avec le comeback du Lion de Guédiawaye. Balla Gaye numéro 2, Mame Fatou, bonsoir. Tout à fait, bonsoir Khalifa. Balla Gaye 2 qui était l'attraction du jour hier soir à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Après 2 mois d'entraînement intensif aux États-Unis, le Lion de Guédiawaye accueilli en héros a affiché sa confiance. Balla Gaye qui, comme vous le voyez sur ces images, a pris quelques kilos en plus, qui a bien sûr évoqué son objectif devant la caméra de Mao Cissé. Son objectif, c'est donc de bien préparer, d'obtenir une victoire devant le roi des arènes, Yahya Diop Yekini. On rappelle que le combat est prévu le 22 avril prochain. Donc Khalifa, ce ne sera pas une mince affaire pour Balla Gaye 2. Wait and see, Mame Fatou Ndoye, football à présent. Alors, nous parlons de la reprise au Sénégal ou du match amical? On parle de la reprise d'abord du reprise. football. Donc au Sénégal, après une longue trêve due donc bien sûr à la Coupe d'Afrique des Nations et l'élection présidentielle 2012, la Ligue professionnelle joue la 5e journée de Ligue 1 ce week-end. Et selon le secrétaire administratif de la Ligue sénégalaise, le second tour du scrutin ne devrait pas bouleverser l'agenda du football sénégalais. Moussa Cissé, interrogé par Abdou Aziz Ndiaye. Après effectivement une longue trêve, donc le 3 nous reprenons et nous allons jouer en semaine jusqu'au mercredi pour boucler la 5e journée de la Ligue 1 et de la Ligue 2. On peut penser que le 2e tour prévu le 18 mars, il n'y aura pas beaucoup de remous. Et de ce point de vue, je pense que nos compétitions pourront se poursuivre de manière régulière. Parce que l'idéal pour cette saison, c'est de pouvoir terminer notre saison, en tout cas en fin juillet. La Coupe de la Ligue, ça, nous attendons quand même après le 2e tour. Si avant il y a une disponibilité, on pourra effectivement faire éventuellement au moins le tirage. Nous restons sur la pelouse pour parler de ce match amical Afrique du Sud, Sénégal, score 0-0. Alors, c'est une équipe du Sénégal passablement remaniée, emmenée par le duo intérimaire Aliou Cissé et Karim Séga Diouf, qui s'est présenté à Durban, en Afrique du Sud, en nombre d'occasions. Ce sont les Bafana qui ont été les plus présents, mais l'équipe du Sénégal, composée en majorité de joueurs de la sélection olympique, s'est montrée solidaire et bien regroupée. Et d'ailleurs, c'est ce qui a séduit le coach de l'US Gorée, qui a notamment apprécié le bloc défensif. Pape Ibrahima Faye, toujours au micro de Cher Sadi Boudjara. On a vu 2 mi-temps. 2 mi-temps, naturellement, un match dure 2 mi-temps, mais on a vu donc une équipe sénégalaise à 2 visages. Alors, ce que j'ai surtout aimé en première période, c'est la discipline tactique. Si je parle de discipline tactique, c'est l'organisation du jeu. L'organisation surtout sur le plan défensif. L'équipe sénégalaise, au moins, a respecté son adversaire cette fois-ci. Pourquoi respecter son adversaire? On a vu une équipe sénégalaise laisser une partie du terrain donc, à l'équipe sud-africaine. Donc la forme d'organisation défensive, c'était la patience, le bloc défensif au niveau médian. Alors ça a porté ses fruits parce que nous avons beaucoup gêné l'équipe adverse donc, en première mi-temps. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi,
c'était donc l'agressivité positive des joueurs sénégalais, en l'occurrence Mohamed Diamé, Ricardo Fati, Konaté, j'ai oublié son nom, Konaté qui joue à Tel Aviv, Moussa Konaté, et le gamin de Lille, Idrissa Gana Gueye. Voilà donc la réaction de Pape Ibrahima Faye, coach de l'US Gorée suite au match amical Afrique du Sud-Sénégal qui s'est soldé par un score vierge 0-0. En Europe également, hier, cette date était consacrée aux matchs amicaux et la France est allée s'imposer 2-1 en Allemagne, ce qui n'est pas une moindre performance, avec des buts signés par l'attaquant montpelliérain Olivier Giroud et l'attaquant de Chelsea Florent Malouda. Victoire également de l'Argentine 3-1 face à la Suisse avec un triplé du Ballon d'Or Lionel Messi. L'Espagne qui n'a pas eu beaucoup de difficultés à s'imposer devant le Venezuela, score final 5-0, et puis l'Italie défaite par l'Amérique, les États-Unis, enfin l'Angleterre qui a perdu face à la Hollande aux Pays-Bas, c'était au stade de Wembley. Voilà donc pour l'actualité sportive, Khalifa Diakhaté. Merci Mame Fatou Ndoye. Mesdames, Messieurs, retrouvez Mamoudou Ibra Kane ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.